Bonjour, je m'appelle Marie, je suis une jeune de la mission locale et aujourd'hui on a pu interviewer la charpente torsaise. Alors l'entreprise, j'ai plusieurs entreprises. Il y a l'entreprise Charpente Thouarsaise, les escaliers Thouarsaise, excusez-moi, et Isolation Thouarsaise. C'est des entreprises où on fait de la charpente, des murs à construction bois, tout en bois, des terrasses, des pergolas, on fait tout ce qu'on peut faire en bois structurel. Et après, l'autre, c'est les escaliers Thouarsaise, apporte bien son nom, c'est escalier en bois essentiellement, mais on fait aussi de l'escalier métallique avec des garde-corps en verre et autres. Alors depuis 1973, elle a été créée par M. Ménanteau Jean-Pierre, qui est très bien connu des Thouarsaise. Donc voilà, donc depuis 1973, elle a eu 52 ans cette année. Alors toute structure confondue, j'en ai à peu près 65, donc une cinquantaine sur charpente, 11 sur escalier et 4 sur isolation Thouarsaise. Alors non, ce n'est pas la première fois, ça fait très longtemps qu'on fait tous les ans le Salon de l'Habitat, alors je dirais bien une dizaine d'années quand même, et je suis le président du Salon de l'Habitat, puisque c'est une association, depuis 3 ans maintenant, c'est ma 3e édition en tant que président. Vous vous doutez bien qu'en 65 salariés, j'ai tout type de salariés. C'est-à-dire que j'ai des salariés qui commencent en tant que charpentier, voilà, donc j'ai beaucoup d'apprentissage, j'ai des CAP, des BEP, j'ai des bacs pro, j'ai des diplômes d'ingénieur, des licences, mais j'ai aussi des experts comptables, j'ai aussi j'ai une jeune en BTS marketing pour le marketing digital. Les métiers sont très très importants. J'ai du secrétariat, j'ai une femme de ménage forcément, parce que vu le nombre de bâtiments qu'on a, faut bien les entretenir et c'est important aussi. Donc voilà, donc j'ai vraiment. Alors oui, j'ai des gens très diplômés, ingénieurs et maître 4 supérieur, et j'ai aussi des gens qui démarrent avec quasiment rien, ce qui est mon cas. Moi j'ai un CAP BEP. Donc vous voyez, 2 ans après sortie de 3e, et aujourd'hui je suis dirigeant d'une société de 65 salariés. Ah oui, j'ai plusieurs gros projets en cours. J'ai un gros projet qui est des maisons ossature bois et un bâtiment ossature bois, des collectifs en ossature bois, où j'ai pour 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un très très gros chantier pour moi, parce que je fais 6 millions de chiffre d'affaires, donc 25% de mon chiffre d'affaires. Mais sinon j'ai des chantiers emblématiques, par exemple le kiosque de la place Lavaux, qui est un très beau dossier pour moi, qui va être fait. Et sur Thouars, on peut dire, j'ai travaillé il y a très peu de temps pour Sotoferme, Comutest qui est juste derrière nous. Donc on est spécialisé dans les bâtiments bois. Ah bah beaucoup. Voilà, on peut offrir de la qualité d'exécution dans tout ce qu'on fait. Ça c'est le plus gros service qu'on peut offrir aux gens. Le plus souvent de fois avec un sourire et de la bonne humeur, même de mes salariés, et ça c'est très important. Et je pense que la plus belle chose qu'on peut offrir à nos clients, c'est vraiment de faire de la qualité et d'être au rendez-vous pour pouvoir construire correctement. Non, malheureusement, non, j'ai pas de conseil. Le professionnalisme est le meilleur conseil. Pourquoi ? Parce que la déco, honnêtement, nous, on fait très peu de décoration. En escalier, un peu plus, mais le goût de quelqu'un qui a 65 ans et le goût de quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans, ou comme vous, qui en avez encore moins, ce n'est pas du tout les mêmes goûts. Le professionnalisme fait qu'on peut répondre à tout le monde. Donc, non, il n'y a rien. Enfin, dans mon expérience, il n'y a pas grand-chose qui marche à tous les coups. Ah, alors ça, c'est un vaste sujet. Moi, surtout que j'ai un métier dit à risque. J'ai des gens qui montent sur les toits tous les jours, qui travaillent en hauteur tous les jours. Donc, en effet, j'ai des métiers à risque. Donc, j'assure par la formation. On forme énormément nos salariés, nos apprentis, tout le monde. Donc, ça, c'est très, très important, la formation et l'équipement. Voilà. Mais je forme aussi tous mes autres salariés. Par exemple, 100% de mes salariés ont la formation SST, donc le sauveteur secouriste au travail. Même mes gens de bureau, tous mes bureaux sont SST. Donc voilà, par la formation, on arrive à la sécurisation des chantiers et la sécurisation de l'ensemble.
Ah bah moi je suis au cœur de l'écologie, hein. Quand le béton produit du carbone, le bois le stocke. Donc la construction en bois est l'élément essentiel dans la transformation écologique de nos bâtiments et de la construction en général. Donc forcément, j'ai un bilan entre guillemets écologique rien que par le matériau de l'entreprise qu'est le bois. Voilà. Bien sûr, nous à l'entreprise, on doit avoir pas loin d'une dizaine de bennes, donc très différenciées. Par exemple, si on parle du bois, toutes nos typologies de bois sont ou recyclées en litière pour les animaux, ou par en chaufferie, ou dans tous les cas, ils ont une deuxième voire une troisième vie. Donc par exemple la litière après est reprise pour aller en méthanisation. Donc on a vraiment un circuit circulaire qui est la base de l'écologie et du recyclage. Alors oui, isoler les bâtiments. Hein, ça, il faut déjà commencer par le début. Isolons les bâtiments. Avant de dépenser l'électricité pour faire du chauffage, de la climatisation, etc. Isolons. Isolons par l'intérieur, par l'extérieur. Isolons nos bâtiments. Déjà, on aura une grosse avancée sur le Thouarçais. Sans parler de passoires énergétiques, mais des bâtiments qui seraient à restaurer. On est à 11 000 bâtiments qui seraient à restaurer dans les 5 prochaines années. Ce qui est colossal. Donc isolons nos bâtiments, c'est la première chose à faire. Avez-vous d'autres choses à nous dire? Oui, depuis toujours, ma société a toujours voulu former les gens. Hein, donc moi je suis issu des Compagnons du Devoir. Vive la formation, vive la jeunesse qui demain va prendre la place des anciens. Et croyons aux jeunes. Et oui, et croyons en la réinsertion, croyons en l'humain et demain se passera bien. Donc oui, formons-nous et vive la jeunesse.